Si demain tout s'effondre, voici 10 choses qui vaudront plus que l'or. Et tu n'en as peut-être aucune. Imagine. Tu te réveilles. Ton téléphone vibre sans arrêt. Tu décroches. Les notifications explosent. Cyberattaque massive sur les banques. Rupture des chaînes d'approvisionnement. Appel au calme des autorités. Tu essaies ton application bancaire. Erreur. Tu fonces au distributeur. Car penses-tu, il te faut un peu de liquidité. Hors service. Tu cours au supermarché. Les rayons sont déjà vides. Les gens se bousculent pour les dernières bouteilles d'eau. Et là, cette question te frappe comme un coup de poing. Mince! Combien de temps pourrais-je tenir dans ces conditions? 3 jours? Une semaine? Parce qu'un effondrement moderne, ce n'est pas la guerre qu'on voit à la télé. C'est l'électricité qui saute, l'eau qui s'arrête, ton argent qui disparaît, la panique, la loi du plus fort. Et une vérité brutale. Ce ne sont pas toujours les plus riches qui survivent, ce sont les plus lucides. Aujourd'hui, je te donne ces 10 choses vitales que tu devrais absolument te procurer dès maintenant. La 7e, certains la négligent, pourtant elle peut te sortir d'affaire à un moment où presque tout espoir a disparu. Si ce type de contenu te parle, laisse-moi un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. Numéro 1. L'eau potable. C'est l'une des choses les plus banales quand tout fonctionne normalement. Mais en période de crise, elle devient l'élément de survie numéro 1. Et ça devrait être évident. Mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point notre mode de vie est fragile. Tu sais combien de temps tu peux survivre sans eau? 3 jours environ. Maintenant, imagine que les infrastructures s'effondrent. Plus d'électricité pour faire fonctionner les stations de pompage. Plus de traitement de l'eau. En 2021, au Texas, juste une tempête de neige a suffi pour que des millions de personnes se retrouvent sans eau potable pendant des jours. Et là, on parle des États-Unis, pas d'un pays du tiers-monde. Les rayons d'eau embouteillés ont été vidés en quelques heures, et les files d'attente s'allongeaient devant les magasins. Maintenant, imagine un scénario plus grave. Plus longtemps. Ton or ne te servira à rien si tu meurs de soif en 3 jours. Ce qui aura de la valeur? Les filtres à eau portable, les comprimés de purification, les jerrycans, la connaissance de comment purifier l'eau avec des moyens naturels. Pendant le siège de Sarajevo, l'accès à l'eau potable était si critique que les habitants risquaient leur vie pour en obtenir. Les systèmes de filtration ou les sources sûres étaient échangés contre des biens de grande valeur. Mais attention, même si tu as toute l'eau du monde, sans ce qui va suivre, tu ne tiendras pas longtemps. Et crois-moi, c'est encore plus brutal. Numéro 2. La nourriture qui se conserve. Parce que tu peux avoir toute l'eau du monde, si tu n'as rien à manger, tu tiens quoi? Une semaine? Peut-être 2? Tu penses que j'exagère? Regarde ce qui s'est passé pendant le Covid. Une simple perturbation des chaînes d'approvisionnement a suffi pour que, dans de nombreux pays, les rayons de pâtes et de riz soient à vider en quelques heures. Et pourtant, ce n'était même pas un effondrement total. Maintenant, imagine un vrai effondrement. Plus de camions qui livrent, plus de production industrielle, plus de supermarchés agréés. Qu'est-ce qui aura de la valeur? Les conserves, le riz, les pâtes, les légumineuses sèches, le miel qui ne périt jamais, l'huile, le sel. Même avec 100 lingots d'or, tu n'auras aucune garantie de t'en sortir. Pendant le siège de Sarajevo, la nourriture était si rare que des conserves ou des sacs de farine pouvaient s'échanger contre des objets de grande valeur, comme des bijoux ou des appareils ménagers. Parce que voilà la réalité brutale. Quand tu as faim, vraiment faim, tu te fiches complètement de ton iPhone ou de ta Rolex. Tout ce qui compte, c'est le prochain repas. Et contrairement à l'or qui ne fait que briller, la nourriture, elle, te garde en vie. Point final. Félicitations, tu as déjà tes stocks. Mais est-ce que cela suffit? Pas vraiment. Parce qu'il existe une ressource invisible que personne ne peut te voler, et qui peut valoir plus que n'importe quelle conserve. Numéro 3. Les compétences. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu ne peux pas voler une compétence. Tu ne peux pas la casser. Elle ne périme pas. Et surtout, dans un monde effondré, elle devient ta monnaie d'échange la plus précieuse. Savoir réparer des choses, savoir cultiver de la nourriture, savoir purifier de l'eau, savoir soigner les blessures de base, savoir coudre, savoir construire un abri. Lors de la crise argentine de 2001, des réseaux de troc se sont développés. Les artisans et techniciens pouvaient échanger leurs services contre nourriture ou médicaments et ce dont ils avaient besoin, car leurs compétences étaient indispensables. Pourquoi? Parce que presque tout le monde avait besoin d'eux. Tes diplômes en finance ou en marketing? Désolé, mais ils ne vaudront plus grand-chose. Tes mains qui savent faire des choses concrètes, utiles, nécessaires? Ça vaudra de l'or, ou même plus. Alors commence à apprendre maintenant, pendant qu'il est encore temps. Mais même avec des compétences, tu ne pourras pas réparer une infection ou calmer une douleur atroce. Et c'est là que le numéro suivant devient vital.
Numéro 4. Les médicaments et les produits d'hygiène basique. Imagine que tu as mal aux dents, une rage de dents qui t'empêche de dormir, de penser, de fonctionner. Et il n'y a plus de dentiste disponible, plus de pharmacie ouverte, plus rien. Un simple tube d'ibuprofène devient parfois inestimable. Pendant les crises humanitaires, les antibiotiques se vendent au marché noir à des prix astronomiques. Les pansements, les bandages, le désinfectant. Le papier toilette. Tu te souviens de la folie du papier toilette en 2020? Et ce n'était même pas un vrai effondrement. Les produits d'hygiène féminine. Les médicaments pour les maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypertension. En Syrie, pendant la guerre, une boîte d'antibiotiques pouvait sauver une vie et pouvait parfois valoir plus cher que l'or pour ceux qui en avaient besoin. Stocke intelligemment. Pas juste pour toi. Parce que ces choses deviennent de la monnaie d'échange. Quelqu'un qui a désespérément besoin d'insuline te donnera tout ce qu'il a pour en obtenir. On suppose que tu as maintenant des médicaments et des compétences, mais tu ne peux faire aucune réparation durable sans ce qui suit. Numéro 5. Les outils. Un bon couteau, une hache, une scie, des clous, un marteau, des cordes solides, des bâches imperméables. Pourquoi? Parce que dans un monde sans industrie, sans production de masse, ces objets simples deviennent impossibles à remplacer. Tu viens de casser ta hache. Bonne chance pour en fabriquer une nouvelle, sans forge, sans métal, sans outils pour fabriquer des outils. Les pionniers américains savaient que leurs outils étaient essentiels à leur survie. Une hache, une scie ou un couteau pouvaient faire la différence entre construire un abri ou mourir de froid. Ces objets étaient entretenus et protégés avec le plus grand soin, car les perdre signifiait perdre la capacité de survivre. Un bon couteau multi-usage, une hache de qualité, une pelle, une scie. Ces choses-là traversent les générations si tu les entretiens bien. Et dans un scénario d'effondrement, celui qui a les outils a le pouvoir. Il peut construire, réparer, créer, se défendre si nécessaire. Investis dans des outils de qualité maintenant. Apprends à les utiliser, apprends à les entretenir. Parce que le jour où tu en auras besoin, il sera trop tard pour apprendre. Ok, maintenant on est d'accord sur le principe. Mais il existe quelque chose d'autre, quelque chose de minuscule, presque insignifiant, qui peut pourtant te nourrir pour des années. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Numéro 6. Les graines. Écoute bien ça, parce que c'est fascinant et terrifiant en même temps. Une graine, c'est quoi? C'est la possibilité de produire de la nourriture. Encore et encore. À l'infini, si tu le fais bien. Un sachet de graines de tomates à 3 € peut produire des centaines de tomates, qui contient des centaines d'autres graines, qui peuvent produire des milliers de tomates. Tu vois où je veux en venir? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jardins potagers, Victory Gardens, ont aidé des millions de familles à surmonter les pénuries. Et pendant le blocus de Leningrad, ceux qui pouvaient cultiver ne serait-ce qu'un peu de nourriture avaient une chance supplémentaire de survivre. Mais attention, pas n'importe quelle graine. Les graines hybrides modernes, tu ne peux les planter qu'une fois. Les graines suivantes ne donnent quasiment rien. Tu dois acheter chaque année. Ce qui a de la valeur, ce sont les graines anciennes, les graines patrimoniales, celles qui se reproduisent fidèlement, génération après génération. Ces graines-là, dans un monde effondré, elles se vendraient à des prix dignes de l'or pour ceux qui sont désespérés, parce qu'elles représentent la capacité à produire de la nourriture pour toujours. Mais même avec toutes ces ressources matérielles, il te manque encore l'élément le plus crucial pour survivre sur la durée. Numéro 7, celui-là qui va peut-être te surprendre, ton réseau, tes relations, ta communauté. Tu peux avoir tout l'or du monde, tous les stocks de nourriture possibles. Mais si tu es seul, isolé, sans personne sur qui compter, tu es vulnérable. L'humain est un animal social. Nous avons survécu pendant des millénaires parce que nous nous regroupions, nous nous entraidions, nous partagions les compétences. Regarde les communautés qui ont le mieux traversé les crises historiques. Ce n'étaient pas les individus les plus riches qui s'enfermaient dans leurs bunkers. C'étaient les groupes soudés qui partageaient les ressources, les compétences, la sécurité. Pendant la Grande Dépression, les voisinages qui s'entraidaient avaient un peu plus de chances de résister aux pénuries et au chômage. Les communautés solidaires, avec jardins collectifs et réseaux de troc, s'en sortaient nettement mieux que ceux qui restaient isolés. Ton voisin qui sait cultiver, ton ami qui est mécanicien, ton cousin qui est médecin, ces connexions humaines, ces relations de confiance, elles deviennent ton capital le plus précieux. Commence à construire ton réseau maintenant. Pas sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, avec de vraies compétences complémentaires. Avec de la vraie confiance. Parce que le jour où ça tourne mal, tu ne pourras pas compter sur des likes ou des followers. Tu auras besoin de vraies personnes. Cependant, même avec un réseau solide, il y a une autre chose que tu ne peux pas ignorer. La voici. Numéro 8. La capacité à produire de l'énergie. Plus d'électricité, plus de gaz. Plus d'essence qui arrive à la pompe. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus charger ton téléphone.
Plus cuisiner, plus te chauffer en hiver, plus pomper de l'eau, plus rien. Ce qui aura de la valeur? Les panneaux solaires portables, les piles rechargeables, les petits générateurs, les lampes à dynamo, les stations électriques, les poêles à bois efficaces, les réchauds à gaz avec leurs bonbonnes. Mais aussi, et c'est crucial, la connaissance de comment faire du feu. Comment le maintenir? Comment construire un poêle de fortune efficace avec presque rien? En Ukraine, quand les Russes bombardent les infrastructures électriques, qu'est-ce que les gens recherchent en priorité? Des générateurs, des piles, des moyens de cuisiner sans électricité. Une simple lampe frontale rechargeable peut faire la différence entre pouvoir fonctionner la nuit et être complètement impuissant dès que le soleil se couche. L'énergie, c'est la capacité à agir, à rester humain, à ne pas juste survivre dans le noir et le froid, mais à maintenir une qualité de vie minimale. Mais même avec de l'énergie, si tu n'as plus accès à la connaissance, tu deviens aveugle. Et c'est là que le prochain point devient ton arme secrète. Numéro 9. Les livres. La connaissance stockée physiquement. On vit dans un monde numérique où tout est sur Internet. Tout est dans le nuage. Super. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électricité, plus d'Internet, plus de cloud. Qu'est-ce qui reste? Les livres physiques. Un manuel de premier secours. Un guide des plantes comestibles de ta région. Un livre sur la permaculture. Un manuel de réparation basique. Un livre de recettes sans ustensiles modernes. Pendant les périodes sombres de l'histoire, les livres étaient nés précieux parce qu'ils contenaient la connaissance qui permettait de survivre, de reconstruire, de ne pas régresser complètement. Les moines qui copièrent des manuscrits pendant le Moyen-Âge ont sauvé la connaissance de l'Antiquité. Imagine si tout avait été sur des serveurs qui se sont éteints. Tu penses peut-être, je peux télécharger des PDF? Oui, si tu as de l'électricité pour ton appareil, et si ton appareil ne se casse pas, et si tu as les moyens de le recharger. Un livre physique, il fonctionne toujours, même dans 100 ans, même sans aucune technologie. Constituer une bibliothèque de survie, de vraies compétences pratiques. Pas des romans de fiction, des guides qui peuvent sauver ta vie et celle de ta famille. Tu crois que c'est fini? Pas encore. Parce qu'il existe une ressource si banale aujourd'hui, mais qui, demain, pourrait devenir le game changer. Numéro 10, et celui-là, presque personne n'y pense. Le sel et les épices de conservation. Tu sais pourquoi les routes du sel et des épices dominèrent le commerce mondial pendant des siècles? Parce que ces substances avaient une valeur incroyable. Le sel permet de conserver la viande, le poisson et les légumes. Sans réfrigération, sans électricité, juste du sel. Les civilisations se sont construites autour du sel. Imagine un monde sans frigo, sans congélateur. Tu chasses ou tu trouves de la viande. Comment tu la conserves pour qu'elle ne pourrisse pas en 2 jours? Le sel. Les épices de conservation, comme le poivre, les clous de girofle, elles ont des propriétés antibactériennes. Elles prolongent la durée de vie de la nourriture et elles rendent mangeables des aliments qui autrement seraient fades et déprimants. Le moral, c'est important pour survivre. Des gens qui mangent la même bouillie fade jour après jour, ils perdent l'envie de continuer. Un peu d'épices, ça change tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sel et le sucre étaient rationnés et valaient extrêmement cher au marché noir. Aujourd'hui, 1 kilo de sel coûte presque rien. Stocke-en. Stocke aussi du sucre, du vinaigre, des épices de base. Ces choses se conservent très longtemps si tu les stockes bien. Et le jour où tout s'effondre, elles pourraient bien valoir plus que de l'or. Voilà. Les 10 choses qui vaudront plus que l'or le jour où tout s'effondre. Tu remarques un motif? Ce ne sont pas des choses luxueuses. Ce ne sont pas des investissements financiers envisagés. Ce sont des choses pratiques, utiles, essentielles. Parce que dans un monde qui s'effondre, la valeur est complètement redéfinie. Ce qui brille ne compte plus. Ce qui te garde en vie, ça compte. Maintenant, est-ce que je te dis que l'effondrement est garanti? Non. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Mais regarde les signes. Regarde sur l'histoire. Regarde comment les crises se multiplient. Les pandémies, les conflits, l'instabilité climatique, les tensions géopolitiques, l'inflation galopante. Est-ce que ça veut dire que demain tout va s'effondrer? Pas sûr. Mais ça veut dire qu'être préparé, ce n'est pas être paranoïaque. C'est être responsable. Tu as une assurance habitation même si tu espères ne jamais avoir d'incendie, non? Eh bien, c'est pareil. Avoir ces 10 choses, développer ses compétences, construire ce réseau, c'est ton assurance. Et le truc, c'est que même si rien ne s'effondre jamais, tu n'auras rien perdu. Savoir purifier de l'eau, cultiver de la nourriture, soigner des blessures basiques, avoir un réseau solide de gens de confiance, ces choses améliorent ta vie maintenant. Alors voilà mon défi pour toi. Choisis une chose dans cette liste, une seule, et fais-le cette semaine. Achète un filtre à eau, plante des graines, apprends une compétence pratique, parle à tes voisins, fais quelque chose.
Parce que le meilleur moment pour se préparer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like, donne un boost, partage, abonne-toi. Pas pour moi, mais parce que cette information doit circuler. Tes amis, ta famille, ils ont besoin d'entendre ça aussi. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 10 choses tu vas commencer à développer en premier? Je lis quasiment tous les commentaires et je réponds. Reste vigilant, reste préparé et surtout, reste humain. À la prochaine sur Éco Décryptage.